Présidente. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Madame Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, qui est habituellement à nos côtés et qui a eu la gentillesse de rédiger la préface de notre catalogue. Un imprévu de dernière minute l'empêche d'être parmi nous, mais elle tient à rassurer les artistes. Elle sera bien là le 26 janvier 2025 pour remettre la médaille du Sénat à l'artiste lauréat. J'ai aussi les excuses il y a quelques minutes de l'autre sénateur de la Mayenne, M. Guillaume Chevrolier, qui a un impondérable aussi sur son calendrier ce soir. Voilà, je veux saluer et remercier de leur présence Madame Samia Soultani, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, chère Samia, Monsieur Guillaume Garot, député de la circonscription, cher Guillaume, Monsieur Olivier Richoux, président du Conseil départemental de la Mayenne, Madame Sophie Le Chagatel, vice-présidente de la communauté de communes des Coëvrons, en charge du rayonnement culturel, et représentante de Monsieur Balandreau, président de la communauté de communes absent, chère Sophie. Monsieur Benoît Quintard, maire de la commune nouvelle de Montsieu, cher Benoît. Mesdames et messieurs les maires des communes du territoire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers partenaires qui nous accompagnent dans la réussite de nos projets, mesdames et messieurs les sponsors qui soutiennent cet événement, chers artistes, chers bénévoles, et enfin vous, chers amis, chers publics, merci d'être ici ce soir pour cette cérémonie d'ouverture de la grande exposition internationale 2024. Pendant 6 semaines et sans prétention, Montsûrs devient bien plus qu'un lieu d'exposition. C'est une capitale des arts visuels pour les Coëvrons et toute la Mayenne, soyons modestes. Un espace où talent, passion, regard se rencontrent pour créer un dialogue universel avec des artistes de différentes nationalités et cultures. Cette exposition est un vibrant témoignage de la force de la création. Elle célèbre l'universalité de l'art, sa capacité à transcender les frontières et à éveiller nos émotions les plus profondes. Nous honorons ici la richesse et la diversité des arts plastiques. Peinture, sculpture, photographie, art numérique, chaque discipline trouve sa place et dialogue avec les autres pour offrir un panorama pluriel et audacieux de la création contemporaine. Ce que vous découvrez dans les lieux d'exposition n'est pas seulement une collection d'œuvres, c'est une invitation à ressentir, à réfléchir, à imaginer un monde plus riche, plus humain. Pourtant, il est primordial de rappeler une vérité essentielle. L'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est vital. Il exprime notre humanité, nos espoirs, nos luttes, nos rêves. En ces temps troublés, où chaque jour semble apporter son lot de défis, il est plus important que jamais de soutenir les artistes en leur offrant des espaces où ils peuvent s'exprimer librement et nous rappeler à quel point leur travail est essentiel à notre bien-être collectif. Cependant, il est important de reconnaître que les artistes plasticiens sont trop souvent les oubliés de notre système. Ils affrontent des défis immenses, précarité, manque de reconnaissance, sacrifices financiers, voire personnels, et malgré tout, ils continuent. Être artiste plasticien, c'est une passion. Ils persévèrent avec courage, détermination, pour nous offrir ces fragments de beauté et de vérité qui illuminent nos vies. C'est pourquoi nous devons les soutenir, car leur mission est essentielle. Face aux clichés qui réduisent parfois l'art à un produit de consommation, il est important de savoir que ce sont des logiques de spéculation financière, souvent alimentées par des groupes d'intérêt et des financiers puissants, qui éclipsent les véritables valeurs artistiques. Elles favorisent un système où certaines œuvres sont surexposées, tandis que d'autres, portées par des artistes sincères, restent dans l'ombre. Je ne vous parle pas de la banane, bien sûr. Ce phénomène n'est pas nouveau et il s'inscrit dans des dynamiques de marché où les gains financiers tendent à primer sur la qualité ou l'innovation artistique.
il est bon de rappeler que l'art véritable est avant tout une quête sincère et un dialogue avec le monde. Alors, qu'allons-nous transmettre aux générations futures si nous ne faisons rien? Si nous laissons le pseudo-art dirigé par l'argent et les tendances éphémères prendre le pas sur les œuvres authentiques, quel héritage laisserons-nous? Une société où chaos, violence, noirceur seraient érigés en normes artistiques. Depuis les fresques préhistoriques, l'art a toujours été un flambeau pour l'humanité, un témoignage de nos valeurs et de notre quête de sens. Nous ne devons pas permettre que l'essence de l'art soit dénaturée. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut une détermination hors du commun pour œuvrer à faire rayonner l'art véritable, celui qui transcende les époques, celui qui porte en lui la beauté, la sincérité et le partage. Et c'est ici que nous portons tous une responsabilité commune. À vous, chers mécènes et partenaires, je tiens à exprimer ma profonde gratitude. Votre soutien est bien plus qu'une aide logistique ou financière. Il est une affirmation que l'art mérite sa place au cœur de nos vies, qu'il est essentiel à l'équilibre de notre société et qu'il mérite d'être soutenu. Mais ce rôle de soutien n'est pas réservé à quelques-uns. Chacun peut s'offrir une part d'art, car l'art n'est pas inaccessible. Ici, à Montsûrs, nous faisons le choix de présenter des artistes professionnels aux codes variés, de la plus basse à parfois la plus haute, afin que chacun puisse acquérir une œuvre, quels que soient ses moyens. En apportant chez vous une création, vous devenez passeur de cet héritage, gardien de cette flamme qui éclaire, qui inspire. Dans un monde en mutation, où la technologie progresse rapidement, certains s'interrogent sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique. Ces avancées, bien sûr, soulèvent des questions légitimes, mais ce que je crois profondément, c'est que l'art véritable restera toujours une expérience humaine, nourrie par des émotions, des intuitions et un lien intime entre l'artiste et son œuvre. L'intelligence artificielle pourra imiter, mais jamais remplacer cette dimension essentielle. Nietzsche disait « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». L'art est un baume pour nos âmes, un tonique qui inspire, qui apaise. Il nous rappelle notre humanité, nous réunit dans nos luttes et nous pousse à croire en des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, ici à Montsûrs, nous avons une chance unique, celle de faire de ces lieux un phare pour les arts visuels, non seulement en Mayenne, mais bien au-delà, parce que vous êtes nombreux à venir de l'au-delà. Enfin, au-delà des frontières de la Mayenne. J'ai réussi à vous faire rire, ça me fait plaisir. Donc avec l'appui constant de la ville, qui œuvre à des projets pour moderniser, enrichir nos espaces, nous pouvons bâtir ensemble un avenir où l'art continuera à illuminer nos vies. Merci à vous tous, merci de croire avec nous en l'art véritable.